Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une application. Donc jamais fait une vidéo comme celle-là. Je voulais vous présenter une application que j'aimais bien qui s'appelle Wattpad. Donc voilà. Donc c'est une application pour lire. Donc en gros, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui pouvons poster des histoires. Et du coup, avec internet, vous pouvez télécharger les histoires et ensuite les lire sans internet. Donc ça c'est franchement super pratique quand vous partez en vacances. Surtout si vous partez à l'étranger, vous n'avez pas de bouquin et vous voulez lire quelque chose. Franchement, ça peut vous sauver la vie. Et moi, j'ai Wattpad depuis 1 an maintenant, je crois. Donc voilà, j'ai un compte Instagram, Girly Pauline, tout attaché. J'ai posté une histoire qui s'appelle Galactica qu'on avait écrit quand j'étais en 4ème. Je suis désolée, la lumière change. Il y a des sortes de nuages, après il n'y a plus de nuages, donc là je suis un peu blanche, après je vais être un peu orange. C'est super, je suis désolée d'avance. Je disais que j'avais une histoire qui s'appelait Galactica, que moi et Léandra on avait écrit en 4ème parce que c'était un devoir de français et du coup j'ai décidé de la poster pour avoir des avis. Donc voilà, si vous voulez aller la lire, bon, c'est pas une super histoire. Hein, donc je vais vous présenter 2 contes que j'adore vraiment, où j'aime vraiment toutes leurs histoires. Donc 2 auteurs. Donc je vais vous les présenter sans suite et ensuite je vais vous présenter quelques histoires que j'ai adorées, que je vous conseille de lire. La première auteure que je vous conseille, on va dire auteur, donc c'est Cactus, Juliette Stremby-Bailly. Voilà, donc son nom c'est Cactus, tout le monde l'appelle Cactus. Donc en fait elle a 22 ans, c'est une fille et elle écrit des histoires depuis longtemps, je crois, depuis 1 an et demi, 2 ans. Et franchement ces histoires elles sont vraiment super cool. Moi c'est des amis qui me l'ont fait connaître. Et mais ces histoires elle écrit vraiment super bien. Je sais qu'elle a été publiée, qu'on peut retrouver quelques-unes de ces histoires qu'elle a écrites sur Wattpad. Des éditeurs ont voulu éditer le livre en vrai livre quoi. Donc je savais qu'elle avait fait ça pour quelques histoires. Et du coup je vais vous présenter vite fait ces histoires qu'elle a faites. Il y a la première, c'est Too Bad for One Tramway. Donc en gros, c'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent, qui se voient tous les soirs à 2h du matin dans un tramway. Et au fur et à mesure, ils veulent apprendre à se connaître, il va se passer plusieurs choses. Voilà. Ensuite, il y a Behind the Wooden Screen. Alors franchement, je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle plus trop de l'histoire. Ensuite, il y a Blind Tea. En gros, c'est une personne haut placée qui s'appelle Callum, qui vit avec sa famille, mais sa famille elle est beaucoup trop directive. C'est vraiment une famille de riches où il se passe plein de choses dedans et il va y avoir des histoires avec une servante, enfin c'est pas une servante mais c'est une sorte de servante qui va être entrée clandestinement dans la maison et il va se passer plein de choses avec elle. Ensuite il y a A Various Cold Phantom. Donc cette histoire par contre elle ne l'a pas terminée, elle est encore en train d'écrire, donc elle poste des chapitres à peu près toutes les 2 semaines je crois. Donc c'est l'histoire d'Alésia qui déménage en Nouvelle-Zélande et qui va voir son ami d'enfance, son correspondant, donc elle est française, elle va voir son correspondant néo-zélandais qui s'appelle Callum. Elle va le voir là-bas et il va se passer plein de choses un peu fantastiques et franchement super histoire. Et ensuite il y a A Year with Kangaroos. Donc c'est une histoire d'une fille qui est comment ça s'appelle, qui est en Australie, qui part en Australie et qui dès le début de l'année se met à dos les plus bad boys du lycée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, cette histoire a fait 2 millions de vues, les autres environ 200 000 ou 700 000, ça dépend desquels. Et voilà, et franchement ces histoires sont trop belles. Après elle a fait un roundbook. Donc ça c'était la première que j'ai découverte qui était vraiment super bien. Ces histoires elle écrit vraiment d'une manière que j'adore. Ensuite la deuxième que j'ai découvert il y a 2 semaines. Oui il y a 2 semaines. Donc c'est Magria Espinosa. Ah oui, Cactus fait des histoires un peu fanfiction. Sur les 5 secondes of Summer, donc moi j'aime bien. Donc voilà, en gros, s'il n'y a aucun rapport avec le groupe, c'est juste les personnages qui ont les noms et prénoms des personnes du groupe. Donc Magria Espinosa, elle fait un peu fanfiction sur les Macon Boys, donc je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah, allez voir, voilà, c'est un gros tour de YouTuber mineur que j'admire aussi. Et donc elle poste des trucs sur ça. En gros, les personnages ont les noms et prénoms des Macon Boys.
voilà. Et elle a fait 2 histoires que j'ai vraiment beaucoup aimées. C'est un peu les plus vues aussi. C'est Mysterious Voice. En gros, c'est l'histoire de Neven Mason. En gros, elle se fait punir par le directeur et elle doit faire les petites annonces du matin, vous savez, au haut-parleur du lycée. Et pendant 10 minutes, elle doit annoncer les petites annonces. Et voilà, et tout le monde commence à l'aimer et il va se passer plein de choses à partir de ça. Et l'autre truc, c'est Summer Camp. En gros, c'est une fille qui s'appelle Ansley qui va dans un camp de vacances alors qu'elle voulait pas du tout et elle commence à se faire des amis. Avant, elle en avait pas. Et il se passe des choses comme ça et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a plein de petites fictions sur les Macon Boys, donc il y en a plein, je les ai toutes lues. Voilà, ensuite je vais vous présenter quelques petites histoires que j'apprécie. Donc d'abord, il y a Innocence. Donc c'est une histoire de 2 meilleurs amis depuis la Renaissance qui se revoient maintenant, sauf que lui, il fait partie d'un gang américain et voilà. Et il va se placer plein d'histoires. Franchement, j'ai bien aimé aussi ça. Il y a Blue Just Blue. Donc c'est une histoire d'une fille qui a un passé très dur et qui rencontre un garçon qui s'appelle Nathan. Voilà, je vais vous dire ça, sinon je vais tout vous spoiler, on va dire que ça. Il y a Géniteur. En gros, c'est l'histoire d'une sorte de petit village et c'est la fin du monde partout autre part. Et ils ont installé un système pour repeupler la planète. Et il va se passer plein de choses entre 2 personnes et voilà, parce qu'ils ont un système plutôt spécial où les femmes font des enfants mais les voient plus. Après ils sont réélevés dans d'autres endroits et tous les 2 ans ils changent de partenaire pour refaire d'autres enfants. C'est plutôt bizarre comme histoire, mais j'ai bien aimé. Sweet Serial Killer, donc c'est une fanfiction sur Ashton Irwin, je sais pas si vous connaissez, des Five Sauce. Et en fait, une fille se fait kidnapper par Ashton et il va se passer des choses. Ah oui, il y a Meet de Cassie. En gros, c'est une fille qui va voir, je crois, un groupe au Cassie et en fait, elle se retrouve à voir ce groupe-là, ses voisins de chambre d'hôtel et elle va devenir amie avec elle. Et franchement, c'était vraiment super bien. Et il y avait une histoire aussi qui s'appelle She's the Man. Vous pouvez la lire en anglais, c'est la version originale, mais moi je l'ai lu en français parce que je savais pas qu'il y avait une version originale avant. C'est l'histoire d'une fille qui va passer un mois dans un quart de tournée avec des stars, mais elle se fait passer pour un garçon. Donc tout le monde croit que c'est un garçon, mais en fait c'est une fille. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je l'ai appelée Wattpad Stories. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres, si je voulais que je vous présente d'autres histoires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!